ce soir. Révèle-nous les choses cachées, oh Dieu. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin de saisir ta parole, oh Dieu. Nous avons besoin de saisir ta pensée. Yahweh, Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonsoir. Alors, comme je le disais, nous sommes dans notre thème que j'ai introduit depuis le dimanche. On lit rapidement Jean 14, 30. Nous lisons ce verset rapidement. Jean, chapitre 14, le verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. S'il vous plaît, équipe de la technique, évitez les distractions. Donnez-nous les versets même à l'écran parce qu'il n'y a pas devant nous ici. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Alléluia. Ce soir, c'est comme s'il y a un dysfonctionnement entre nous et la technique. S'il vous plaît, faites tout pour être là. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Il dit que c'est fini. Désormais, je ne m'entretiendrai plus. Je ne parlerai plus avec vous. Parce que son temps était arrivé. Le temps où il devrait, bien aimé dans le Seigneur, se sacrifier, se donner en rançon pour nous. Alléluia. Ce temps-là était arrivé. Mais il dit ceci, que le prince, ou bien celui qui domine dans le monde, bien aimé, il vient. Même s'il vient, je n'ai rien de lui en moi. Alléluia. En moi, il n'y a pas quelque chose qui lui donnera le droit de réclamer quoi que ce soit. Que Dieu soit loué. Rien ne peut lui donner le droit de réclamation. Me réclamer pour me détruire. Il n'a rien qui peut l'amener à faire cela. Parce que mon heure est arrivée, c'est sûr. Les réclamations, comme nous étions en train de les dire depuis le dimanche, pour ceux-là qui n'étaient pas là, bien sûr, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment réclamer ce qui est de droit dans nos vies. Amen. Et pouvoir vaincre, bien aimé dans le Seigneur, sur le droit qui est donné à Satan pour réclamer quelque chose. Amen. Il y a ces choses-là que nous n'avons pas posées comme acte, ou bien comme alliance, ou bien comme sacrifice. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, mais que ce sont des choses qui ont été posées par d'autres personnes. Aujourd'hui, ça devient un droit que Satan réclame pour détruire nos vies et détruire, bien aimé, notre destinée. J'étais en train, bien aimé dans le Seigneur, de vraiment regarder très bien. Satan peut être en droit de réclamer une vie, la vie d'une personne, par l'esprit des morts. Alléluia. Il peut réclamer, bien aimé, son âme, son corps. C'est comme ça que certaines personnes, laissez-moi vous dire ce soir, tout AVC n'est pas AVC. Attention. Satan peut réclamer un corps. Wow. Il peut réclamer la santé de quelqu'un. Il peut réclamer un membre de ton corps. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Il peut réclamer, bien aimé, même tes biens. Ce que tu as. Il peut réclamer ton identité. Tu peux aujourd'hui être en vie, mais tu n'as pas l'identité que Dieu a réservée pour toi. Satan a déjà réclamé. Par exemple, il y a de ces familles dans lesquelles il y a eu, bien aimé, des alliances pour dire jamais personne ne sera marié. Écoute-moi, même si tu te maries, alléluia, ces esprits-là vont te réclamer pour que cela puisse se briser. Ça aussi, c'est une réalité spirituelle, bien sûr. Alléluia. Il a réclamé le corps de Moïse. Vous vous rappelez dans la Bible, n'est-ce pas? Alléluia.
Mais regardez, Dieu est intervenu pour récupérer le corps. J'aimerais dire à une personne, nous avons un avocat auprès de Dieu qui intervient en notre faveur, qui va, bien aimé, lui prendre, aïe aïe aïe. Je veux dire, il va prendre ta vie et la protéger. Il va prendre ta destinée et la protéger. J'ai dit à quelqu'un, ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, ta destinée est entre les mains de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, ma destinée est entre les mains de Dieu. C'est que Dieu est capable de récupérer une destinée et de garder, de protéger. Écoute-moi, ne sois pas protocole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Souvenez-vous, lorsque il réclame, bien aimé, il réclamait Job. Dieu pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. Il n'y a personne comme lui sur la terre, tout ça, tout ça. Vous connaissez, non? Amen. Qu'a dit Satan? Laisse-moi seulement toucher. Tu verras, il va te renier. Il a réclamé la santé de qui? Peau sur peau. Il y a d'autres maladies. Ce ne sont pas des maladies. Ce sont des réclamations sataniques. Il a réclamé ta santé. C'est comme ça que tu peux souffrir aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a rien à moi qui peut lui donner le droit légal de réclamer quelque chose. Aujourd'hui, il faudra que, bien aimés, nous puissions vraiment avancer et voir que Dieu est capable de pouvoir, bien aimé, nous délivrer par rapport à ça. Amen. J'aimerais que tu regardes ta vie et que, bien aimé, tu dois connaître ou bien savoir que tu dois réclamer ce qui est de droit, ce qui manque dans ta vie. Tu es capable de le réclamer. Ah, si c'était moi à votre place, j'allais dire Amen. Alléluia. Que cela soit établi dans ta vie. Ce que tu réclames. Non. Bien aimé, on a eu à un certain moment, il faut éviter d'être ici et d'être quelque part. Amen. Je reprends. Ce que tu vas réclamer va arriver aujourd'hui dans ta vie. Amen. Vous savez, vous connaissez les deux femmes qui avaient de sens pratiquement le même temps dans la Bible, avec la sagesse de Salomon. Vous connaissez ces gens-là? Ils se sont entendus, ou bien elles se sont entendues, que je mangerai, ou bien on mangera mon fils, et demain on mangera le tien. Parce qu'il y avait quoi? La famine. Maurice est est-ce que tu suis ou bien comment? Tu risquerais d'être bien aimé dans le Seigneur, ne pas être ici. Que Dieu t'aide à être ici. Alléluia. Que Dieu t'aide à être ici. Et que Dieu t'aide ce soir à pouvoir recevoir ta délivrance. C'est très important. Alléluia. Je dis que c'est très important que tu reçoives ta délivrance aujourd'hui. Maintenant, regardez. On va manger en premier ton fils. Et en deuxième lieu, on mangera mon fils. Alléluia. Est-ce que quand on fait ces alliances-là, l'enfant est là? Participez, s'il vous plaît. Quand on fait ces alliances, quand ces femmes s'entendent, est-ce que les enfants sont là? Alléluia. Et la Bible déclare, ils ont pris l'enfant, le premier enfant, ils ont mangé. Et le problème est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'on devrait prendre l'autre enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses qui ont été faites et que toi, là où toi tu n'étais pas présent, le Seigneur de gloire jugera pour toi. Le Seigneur de gloire te délivrera. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, le Seigneur de gloire est mon juge. Dis-le bien. Tu peux te lever un moment. Lève-toi un moment. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Éternel, mon avocat, intervient aujourd'hui
établis un jugement afin que je puisse rentrer dans ma destinée. Et les actes qui ont été posés par mes parents, par mes ancêtres, ne me concernent plus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Aujourd'hui, à cause de mon alliance avec toi, Jésus, par le sang que tu as versé, j'entre dans ma destinée au nom de Jésus-Christ. Déclare ça pendant un moment au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Parabababababa. Lokarobo satonayate. Tekenderebo seyando. Sariblo sharabaras. Erita tout setifa d'église. Jéhovah, ce soir, tu es mon avocat. Interviens dans ma vie. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas posé des actes. Mais aujourd'hui, j'en souffre. Aujourd'hui, je suis victime. Je prie, oh Dieu, à cause de l'alliance du sang de Jésus, que je puisse rentrer dans ma destinée éternelle. Je sois éternel épargné de toutes ces puissances. Parle. Tombo comme maombi. Le Seigneur nous conduit autrement. Le Seigneur te conduit autrement. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as un problème d'infertilité. Aujourd'hui, tu as un problème de mariage. Aujourd'hui, tu as un problème de santé. Tu n'as jamais été responsable de quoi que ce soit. Mais tu en souffres à cause des actes posés. Ce soir, prie. Tout ce qui a été scellé dans le monde spirituel. Seigneur Dieu de grâce, sois brisé au nom de Jésus. Je pensais que tu allais mieux prier. Je pense que tu allais mieux prier. Sare karababababababa. Ratayandaraba shataro tekenderebes. Tu es mon avocat, Seigneur. Tu es mon avocat, ô Dieu de grâce. C'est pourquoi je t'appelle. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. L'histoire est dans 2 Rois chapitre 6. Amen. Amen. Si vous remarquez très bien, je suis en train de commencer par là où j'ai arrêté le dimanche. Amen. Regardez, dans 2 Rois 6, à partir de 25 jusqu'à 31, elles ont mangé le premier fils. Mais l'autre femme va cacher son fils. Elle ne veut pas que son fils meure. Mais elle ne savait pas que le sort de son fils était scellé. Alléluia. Parce qu'elles ont eu une alliance avec sa copine. Donc sa copine devrait réclamer. Et elle a dû réclamer pour que l'on puisse manger aussi l'autre enfant. Amen. Même si le cas bien-aimé dans le Seigneur était que cet enfant est resté en vie. Amen. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui ont été scellées contre lui. La mort ne devrait pas être loin de lui. Je parle à moi-même.
Les démons qui étaient, bien aimés, actionnés ce jour-là, devraient accompagner sa vie. Amen. C'est comme ça que, bien aimé, l'enfant peut-être pouvait se poser des questions au sujet de sa vie. Il y a des moments où il faut s'arrêter et se poser des questions au sujet de sa vie. Pourquoi est-ce que? Parce que les réclamations vont te rétrograder. Les réclamations ne peuvent pas, bien aimé dans le Seigneur, te laisser prospérer dans certains domaines de la vie. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. La langue de sa mère avait déjà prononcé et de sa copine avait déjà prononcé la mort. Pendant que l'enfant ne savait pas. Que Dieu soit loué. Et la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir. Est-ce que tu peux dire amen? La vie et la mort sont au pouvoir. Amen. La langue peut, bien aimé, prononcer des choses ou bien peut devoir avoir prononcé des choses il y a des milliers d'années qui peuvent te rattraper aujourd'hui. Laisse-moi te dire une chose. Amen. Alléluia. Dieu dit que tout premier-né m'appartient. N'est-ce pas là une réclamation? C'est une réclamation, non? Tout premier-né m'appartient. Ou bien tout ce qui est premier m'appartient. Cela veut dire que Dieu aussi a des réclamations des réclamations positives. Ce n'est pas négatif. Que Dieu soit loué. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, lorsque nous voyons notre frère Jacob, après qu'il ait reçu la bénédiction de son père, la Bible déclare qu'il s'est levé même sur demande de sa mère. Alléluia. Il est allé chez son oncle Laban. Pendant le voyage, bien aimé dans le Seigneur, Jacob dit, si tu me bénis. Amen. C'est qu'il est en train de réclamer une bénédiction qui doit tomber sur sa vie. Parce que Dieu avait dit à Abraham que je bénirai ta progéniture. Waouh, c'est comme si je parlais à moi-même. Je bénirai ta progéniture. Il a renouvelé l'alliance avec Isaac. Il lui a donné les mêmes promesses de bénédiction. Voilà pourquoi Jacob était en droit de réclamer les bénédictions sur sa vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi réclamer ce qui est de droit dans ta vie, tout en chassant l'esprit de réclamation négative qui t'empêche de pouvoir progresser dans ta vie, qui t'empêche de pouvoir progresser même spirituellement. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne bien-aimée. Amen. Amen. En rapport avec ce que je disais d'abord le dimanche, qui se souvient? Alléluia. Il y a ce que j'appelle les symboles d'alliance ou bien les symboles de réclamation sur la vie de plusieurs. C'est ce que j'étais en train de tenter d'expliquer le dimanche. Amen. Amen. Ce sont bien aimés dans le Seigneur tout ce qui peut être donné en signe d'échange et qui peut constituer un élément qui pourra permettre à l'ennemi de réclamer la vie d'un enfant. Que Dieu soit loué. Je vous ai dit que je commencerai par là où j'ai arrêté le dimanche. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous êtes avec moi? Voilà. Amen. C'est ce que j'appelle aujourd'hui les registres des événements ou des transactions. J'ai parlé le dimanche en rapport avec la naissance des enfants. Qui se souvient qui était là? Alléluia. Nous nous posons la question, bibliquement parlant, qui a installé que lorsqu'un enfant vient, il faudra, quand vous lui donnez le nom, qu'on puisse donner le poulet et autres. Qui a installé ça? Et des fois, même nous, chrétiens, nous pratiquons ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Alléluia. Et vous allez voir que nous sommes là en train de respecter ces choses. Tout ce que bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Les symboles de l'alliance qui fait d'office de puissance de réclamation, c'est tous ces sacrifices qu'on a donnés. Que ce soit les moutons, que ce soit les poules, que ce soit, je ne sais pas, bien aimé, quelque chose qui représente, bien aimé dans le Seigneur,
tout cela devient un symbole par lequel Satan peut réclamer la vie parce que cette personne est rentrée dans une alliance par le sang de l'animal qui a été versé. Et Satan aura le pouvoir de réclamer quelque chose dans sa vie. Je vais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, même si dans ton héritage ou bien dans ta vie, il y a un symbole qui a été donné, nous avons un avocat ce soir qui va intervenir afin de pouvoir briser cette alliance qui donne à Satan de réclamer quelque chose sur notre vie. Ce soir, c'est comme si je parlais à moi-même. C'est pourquoi j'aime bien Colossiens 2, verset 14. Est-ce qu'on peut aller rapidement là-bas? Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Ok. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé les clouant sur la croix. Alléluia. Est-ce que tu peux bien reprendre, ma soeur? Je n'ai pas d'écrit, s'il vous plaît. Tu peux reprendre? Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Amen. Oui, il a effacé. Il a effacé. Dis d'abord, il a effacé. Il a effacé le registre des transactions. Le jour où on t'a vendu, la Bible déclare, c'est en vain qu'on t'a vendu. Aujourd'hui, Dieu te ramène. Est-ce que tu peux lire le psaume 71, verset 20? Frère Eli, est-ce qu'aujourd'hui tu lis ou bien tu ne lis pas? Oui, tu peux lire rapidement. Psaume 71, 20. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a quelque chose dans le domaine spirituel qui est en train de se passer sur ma vie. Dis-le qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ma vie aujourd'hui. Oui, tu peux lire. Psaume 71, le verset 20. Oui. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonnes la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Prends la version de Semeur, rapidement, s'il te plaît. Ou bien Darby. Prenez d'abord Semeur. Semeur. Oui. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et du fond des abîmes, tu nous riras. Tu fais faire quoi? Non, c'est comme s'il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui.